cet bâtiment. Nous avons des sortes d'églises. Nous avons l'église locale, cet bâtiment, et nous avons l'église corps de Christ. Donc quand tu veux à l'église, tu veux faire part du corps de Christ. Les gens qui ont compris que moi j'ai fait part dans le corps de Christ pour aller à l'église, quelle que soit la réalité, quelle que soit la circonstance, il sera là. Parce qu'il a compris, je ne parle pas à une personne, mais je parle pour être connecté à vraie l'église, que c'est le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous avons commencé notre séminaire intitulé quelles sont tes priorités. Pendant le mois de mai, nous sommes là par la grâce de Dieu de décortiquer, d'enseigner au peuple de Dieu quelles sont tes priorités. J'ai béni tous les prédicateurs qui ont passé devant moi, avant moi, qui ont porté un prix de la part du Seigneur. Souvent, je dis dans cette église, Centre El Shaddai, nous prêchons non pour une compétition, mais nous prêchons de se compléter. Un jour, j'ai parlé sur l'église. Les jours que je vais écouter un prédicateur de cette église de parler que moi je prêche que plus qu'un sera disponible pendant 6 mois et ne prêchera jamais. Et si ce n'est pas la compétition, et si chacun prend ta grâce, mais dans l'œuvre de Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Notre sous-thème d'aujourd'hui, faites de Dieu votre priorité. Faites de Dieu votre priorité. Donc, dans la vie, il y a des priorités et des priorités. Dans la famille, il faut avoir des priorités. Dans la vie personnelle, il faut avoir des priorités. Dans une église, il faut avoir des priorités. Une église sans priorité, c'est une église aveugle. Une vie sans priorité, c'est une vie aveugle. Dans une vie, quand il n'y a pas de priorité, tu ne feras rien dans la vie. Je répète encore, dans la vie, quand il n'y a pas de priorité, nous marchons par rapport à la priorité. Nous vivons par rapport à la priorité. Nous pensons par rapport aux priorités. Et maintenant, quelles sont vos priorités? Dans votre famille, dans ton entourage, quand on te voit, quelle est la priorité? J'ai béni pour cette église, pour les prédicateurs qui viennent de cette église. Écoute, dans les priorités, nous avons deux sortes de priorités. Moi, je n'ai pas honte quand quelqu'un prêche la vérité. Je n'ai pas honte de parler que non, quand moi je suis pasteur responsable, je ne peux pas appuyer pour mes enfants. Non, non, non. Ça, c'est être orgueilleux. Ça, c'est être orgueilleux. Quand une vérité que tu as écoutée, tu peux le parler et diminuer l'autre. Il y en a qui ont une langue. Dans la priorité, nous avons des priorités qui nous ramènent à la vie de positivité. Et nous avons des priorités qui nous amènent à la vie de négativité. Donc, pour voir la priorité, première chose, il faut choisir. Quand tu ne choisis pas, tu ne donneras pas la priorité. Et pour choisir, il faut aimer, il faut préférer ce que tu vas choisir et ce que tu vas donner la priorité. Il y a des gens qui donnent la priorité jusqu'à maintenant. Ils sont là à regretter. Faites de Dieu votre priorité. Faites de Dieu. Je ne dis pas faites de l'argent. Je ne dis pas faites le boulot. Je ne dis pas faites de ta femme. Mais je dis dans le sous-thème, faites de Dieu comme votre priorité. Ici. Ésaïe chapitre 20, verset 1 à 3 verset. Amen. Attends, maman, attends.
l'année où Tartan, envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, vint assiéger Asdod et s'en empara, en ce temps-là l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amoz, et lui dit « Va, détache le sac de tes reins et ôte tes souliers de tes pieds. » Il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. Et l'Éternel dit « De même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. » La parole, on peut t'asseoir et acclame pour la parole du Seigneur. Ici, la Bible commence à nous expliquer et de nous relater. Souvent, je dis, la parole de Dieu est oui et amen. Toutes les paroles inspirées, toutes les paroles ont été écrites dans la Bible, ce sont des choses vraies. Mais ici, cette matinée, quand je me réveillais, je m'assis, j'ai commencé à rentrer à mon intérieur. J'ai commencé à réaliser cette parole. Regarde-moi ici devant, s'il te plaît. Les enfants, Jordan, je te vois. L'année au Tartan, envoyé par Sargon, roi de Syrie, vit à Asdod et s'empara. À ce temps-là, ce que j'aime, à ce temps-là, l'Éternel, c'est qui? C'est l'Éternel. Dans chaque temps, à chaque moment, quand l'Éternel se met debout pour parler, il parle non pour les désavantages de son peuple, mais quand l'Éternel parle, c'est pour avantage de son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui les gens aiment que l'Éternel parle. Mais j'aimerais dire, au temps passé, les prophètes comme Esaïe, comme Jérémie, quand ils se mettent debout, ainsi dit l'Éternel, le peuple sait que non, nous sommes en danger. Mais la Bible dit, à ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Esaïe. Quand l'Éternel parle, il s'adresse à une personne. Quand l'Éternel parle, il adresse à un peuple. Quand l'Éternel parle, il adresse à une église. Quand l'Éternel parle, il adresse à un chrétien. Et cette matinée, l'Éternel, il n'adresse pas à tout le monde, mais il adresse à une personne. Et cette personne, moi je ne le connais pas, mais le Dieu de gloire, il le connaît. À ce temps-là, ce n'est pas ce temps-là, mais maintenant. C'est maintenant. L'Éternel s'adresse à qui? À Esaïe. Je ne sais pas aujourd'hui s'il adresse à qui. Je ne sais pas. Officiellement, il le dit. Il le dit. Quand l'Éternel adresse une personne, il y a des choses qui parlent. Quand l'Éternel parle, tu sais, il y a des gens, quand l'Éternel parle à lui, comme moi, quand l'Éternel parle, elle s'adresse à moi, il m'appelle à mon nom. Simon, Simon. Quand il appelle deuxième fois, automatiquement, je suis dans le sol. Je ne peux pas écouter Dieu et essayer de le regarder. Je n'arrive pas. Parce que la voix de Dieu quand sort, même ses murs tremblent. Il adresse, il dit, va détacher, va détacher. Première condition, le sac de tes reins et ôte les souliers de tes pieds. Il fait ainsi, marchant nu et détaché. C'est Esaïe. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas un prophète. Mais c'est l'Éternel. Il l'a dirigé vers Esaïe. Il a dit, enlève tes chaussures. Mais chose bizarre. La Bible dit, c'est l'Éternel qui dit à Esaïe, tu vas marcher nu pendant 3 ans. Faites de Dieu votre priorité. Quand Dieu adresse à une personne, à un peuple, il veut savoir, les gens là qui disent servent à moi, le peuple qui m'adore,
Les peuples qui ont acclamé, est-ce qu'on acclame de leur bouche ou de leur cœur? Bien-aimé dans le Seigneur, pour donner la priorité à quelqu'un, première chose, il faut choisir. Deuxième, il faut l'aimer. C'est l'Éternel vient. Esaïe, enlève tes chaussures, ton soulier, et tu vas marcher ni pendant 3 ans. Ce que j'aime, la Bible dit, quand Esaïe a écouté la voix de l'Éternel, elle n'est pas refusée. Elle n'est pas donnée de raison. L'Éternel, est-ce que c'est Dieu qui parle? Est-ce que c'est Dieu qui parle? Mais ce que j'ai aimé, la Bible dit, le prophète Esaïe, il a fait comme l'Éternel l'a adressé. Pourquoi il a fait? Parce qu'il a écouté. Pourquoi le prophète Esaïe, il a accepté de marcher pendant 3 ans sans souliers et sans déshabits? Est-ce qu'aujourd'hui, cette matinée, tu peux le faire? Moi, votre pasteur, ainsi dit l'Éternel. Une matin, je me réveille. Sœur Naomi m'appelle. Papa, bonjour, bonjour. Ça va, ça va. J'aime essayer de te donner. Mais il faut être phare à phare. Vers la maison. Et elle arrive à la maison. Papa, cette nuit, l'Éternel m'a dit pour te dire, tu vas marcher pieds nus et tu vas marcher nu pendant 3 ans. Je vais lui demander, Naomi, est-ce que tu veux m'enzambe? Est-ce que tu as pensé ou bien, hein? Explique-moi encore. Par rapport à humain, tu vas douter. Tu vas poser des questions. Ah, est-ce que Naomi, Naomi, Naomi me soucie vraiment? Ah. Donc, écoute, peuple de Dieu. Quelqu'un qui choisit Dieu comme leur priorité. Quelqu'un qui fait Dieu leur priorité. Une famille qui fait Dieu leur priorité. Quelqu'un message peut être dit compliqué. Mais il donne les priorités. Comme tu es là. Après louange, nous appelons l'homme de Dieu, pasteur de l'église, pasteur Simon. Dans cet endroit-là, et je sors, je suis né. Tu seras là. Non, toi tu rigoles, mais moi je ne rigole pas. Je prêche la vérité. Parce que peuple de Dieu, à une fois quand nous prêchons la parole de Dieu, la parole que nous prêchons, ce ne vient pas à nous. Souvent, je prêche la parole. À chaque fois, Dieu envoie des messages. Il y a des choses pour enlever quelque chose et pour augmenter quelque chose. Mais quelles conditions? Dieu va bénir. Dieu va s'y manifester quand les gens qui écoutent cette parole, après avoir écouté ou accepté cette parole, ils mettent en pratique. Souvent dans nos églises, dans notre époque, écouter c'est facile. Le problème est que ce que nous écoutons, ça reste à écouter. Mais en pratique, ça devient compliqué. Église, regardez maintenant, par rapport à ce que Dieu nous demande et ce que Dieu a demandé à prophète Esaïe, il n'y en a pas match. Il n'y en a pas match. Qui est priorité dans notre vie? Les gens, des fois, quand on prêche la parole de Dieu, les gens disent que non, 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 il est plus à leur faveur. Non! Quand nous prêchons la parole de Dieu, souvent nous prêchons par rapport à l'objectif que le peuple de Dieu, premier objectif, de rentrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas des choses matérielles. Et à chaque message, il y a une bénédiction. À chaque message, il y a une révélation. À chaque message,
il y a la main de Dieu. Pour contempler cette bénédiction, première condition, il faut donner la priorité de cette parole. Église de Dieu, Église du Seigneur, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Regarde, un grand prophète. Dieu n'a envoyé pas à une personne, mais il est allé à son serviteur et il a dit que non, Esaïe, enlève les chaussures et tu vas marcher pendant 3 ans. Une personne qui n'aime pas Dieu, une personne qui n'a pas choisi Dieu leur priorité, il ne fera pas. Il ne fera pas. Quand quelqu'un commence à comprendre que non, ma vie, la priorité c'est Dieu. Ma famille, la priorité c'est Dieu. C'est Dieu. Pour prier, pour aller à l'église, personne ne va le chercher. Personne ne va l'appeler. Tu sais, aujourd'hui les gens, on dit que nous sommes des chrétiens. Je ne disconfie pas. Mais le problème c'est quoi? Ce que tu fais, on parle en portugais, à meilleure forme de falar et fazer. La meilleure façon de parler, c'est faire quoi? De faire. Dans ma vie, c'est Dieu et je donne les priorités. Parler, c'est vrai. J'ai prêché vendredi. Il faut des choses quand vous prêchez. Prêcher, c'est bon, c'est facile. Mais regardez là. Maintenant, commence à réaliser. Ainsi dit l'Éternel. Un exemple. Dans cette église, je prêche. Ainsi dit l'Éternel. Miguel, pendant 6 mois, tu marcheras ni. Pendant 6 mois, tu marcheras ni. Quand Dieu envoie les messages, quelqu'un qui donne Dieu comme priorité, la première chose qu'ils vont trouver dans leur vie, c'est l'obéissance. Tu sais, être obéissant devant Dieu, Dieu marchera avec toi. Dieu va dire que non, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Pourquoi aujourd'hui nous ne donnons pas le priorité à notre Dieu? Pourquoi Dieu aujourd'hui dans notre famille n'est pas priorité? Il y a des chrétiens et des familles, on fait de l'idolâtrie. On vit dans l'idolâtrie, marche dans l'idolâtrie. Qu'est-ce que l'idolâtrie? Quand quelqu'un aime une chose plus que Dieu, tu fais de l'idolâtrie. Mais notre bouche, Dieu est priorité. En quoi? Ce que Dieu nous demande, est-ce que nous sommes obéissants? Ce que Dieu parle à nous. Tu sais, aujourd'hui, à des fois, il y a des choses, nous n'arrivons pas de parler, de prêcher parce que les gens, leur entendement spirituel, c'est déjà pourri. Leur conscience, c'est déjà pourri. Donc, ils écoutent la parole de Dieu. Ils commencent maintenant à faire leur interprétation. Comme il a commencé ici, dans leur fait, il va demander ça. Après ça, il va faire ça. Tout ça pour leur intérêt. Église, souvent je vous prêche dans cette église. Quand je suis debout, je ne prêche pas pour mon intérêt, mais je prêche pour l'intérêt de Dieu. Quand il y a ma vie sociale, ma vie quotidienne, je dépends de Dieu. Je vais te toucher. Quand tu achètes une chose, une chaussure, tu me donnes. C'est Dieu qui t'a touché pour venir me donner. Par rapport à toi, tu ne feras pas. Parce que l'homme est orgueilleux. L'homme, il veut tout. Mais quand tu achètes, c'est mon salaire que tu me donnes. C'est Dieu qui t'a touché. Ainsi dit l'Éternel. Esaïe, ôte de prier. Les gens parlent que la priorité c'est Dieu. Dieu est élevé de cette église. Seulement Dieu sur les... Donc, quand tu parles, c'est Dieu. Quand tu penses, c'est Dieu. Quand tu pleures, c'est Dieu. Tout ce que tu fais dans ta vie, c'est Dieu.
Est-ce que tu peux le faire? Faites Dieu votre priorité. Dieu est priorité en quoi? Quand tu te regardes, quand tu me regardes, quand Dieu regarde El Shaddai, il est à quelle place? Il est à quelle place? Parce que quand Dieu est priorité, donc vouloir ou pas, moment d'angoisse, d'allégresse, Dieu est priorité. Mais souvent, à des fois, quand Dieu nous regarde, des fois, non, je t'ai béni à vous donner des miettes. Parce que quand tu donnes de l'abondance, tu vas aller plus loin que moi. Église, quelle est votre priorité? Ce dernier message pour cette qui est ton priorité. Demain peut être tard, mais aujourd'hui, dans l'œuvre de Dieu, il y a des gens qui parlent que dans ma vie c'est Dieu qui est priorité. Mais ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu réalises, on te dit que non, Dieu n'est pas priorité. C'est Dieu est priorité. À quel que tu veux dans l'église? Même à l'église, venez à l'église. Ah, quelqu'un, j'étais à me réfléchir aujourd'hui matin. J'ai dit, les gens disent que Dieu est leur priorité. Mais quand on les regarde ce qu'il fait par rapport à leur vie, qui ne correspondent pas. Parce que quelqu'un qui sait que Dieu est ma priorité, il sait quelle heure il va venir à l'église. Mais les gens, on respecte plus l'heure de train, l'heure de préfecture. Jamais j'ai vu quelqu'un qui va voyager dans l'avion d'être en retard. Jamais j'ai vu quelqu'un rendez-vous préfecture d'être en retard. Quand tu préfecture, c'est la priorité. Il fait des démarches d'ici jusqu'à là, avant une heure, il est là. Mais pour l'église, quand Dieu nous regarde, Dieu ne nous demande pas de marcher ni, mais Dieu nous demande d'être la première place. La personne qui est à première place, on les respecte. Je ne sais pas si aujourd'hui Dieu parle que non, El Shaddai va marcher ni. Je ne sais pas si nous l'arriverons. Parce que c'est mon allion, elle marche ni. Bateba Kima, Bakoloba Simbi, Okaba l'église Sika, Auto Simba. Na Simbi te, na Yokine Nsambe. Celui qui écoute Dieu, les gens peuvent dire n'importe quoi. Dans la vie chrétienne, enfant de Dieu, préférez d'écouter Dieu que d'écouter les hommes. Quand on me parle pour te décourager, mais quand Dieu parle pour te bénir, et c'est bien compliqué. Heureusement, j'ai pris en français, ça l'ingala c'était terrible. Mais j'aimais aller mollo pour passer le message. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Donc, dans notre vie, il faut donner place à notre Dieu. Que Dieu soit le propriétaire, qu'il soit la priorité de notre vie. Tu verras, quand tu donnes la priorité à Dieu, vouloir ou pas, cette citation, cette réalité, comme tu as obéi Dieu, c'est Dieu, il viendra intervenir pour ta citation, pour notre citation. Mais dis-moi, à cette bien aimé de le Seigneur, tu sais, tu es là présent. Je t'encourage encore de souvent de donner Dieu la pire de notre vie. Ne regarde pas la réalité. Ne regarde pas malgré ce moment-là. Mais Dieu il veut qu'il donne la première place. Et moi chapitre 17 pour aller rapide. 1 roi chapitre 17. 8 à 13. 1 roi chapitre 17, 8 à 13. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Alors
la parole de l'Éternel fut adressée. C'est l'Éternel qui parle. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » La parole du Seigneur. Ici c'est le prophète Élie. Dans le chapitre de ce verset premier, la Bible dit, prophète Élie, il est mis debout. Il a déclaré, selon ma parole, ici, pendant 3 ans et demi, il n'y avait ni rosée ni pluie. Selon ma parole. Après avoir la chasseresse battu Israël, roi Akab, sa femme Jézabel ont s'est révolté pour tuer Élie. L'Éternel, il a vu. Il dit, Élie, dépêche-toi. Mais verset 8, l'Éternel parle à Élie. Prends le chemin, va à Sarepta. J'ai ordonné une femme veuve. Il fera quoi? Il va te nourrir. C'est l'Éternel qui a dit à un prophète Élie de partir à Sarepta. Quand l'Éternel parle à son serviteur d'aller souvent dans le ministère, même dans la vie chrétienne, il faut aimer d'écouter Dieu. Parce que quand Dieu te parle de se déplacer, lui-même Dieu, avant de toi d'arriver à cet endroit, Dieu déjà prépare toutes les conditions. Mais ce que j'aimais, Dieu envoie son serviteur à une veuve. Dans cette époque-là, quand on t'appelle veuve, c'est un pauvre, un malheureux. Tu n'es pas des gens. Élie écoutait l'Éternel, il est parti. À la rentrée de Sarepta, la Bible dit, il a vu une pauvre dame, une veuve. Elle ramasse des bois. Quand Élie, elle l'a vu, dit, femme, donne-moi l'eau à boire. Tu sais, pour donner l'eau, c'est facile à tout le monde. C'est facile. La femme, elle a écouté. Il commençait à partir pour chercher de l'eau. L'homme de Dieu, prophète de l'Éternel, l'appelle encore, femme, à part de l'eau, ramène-moi encore des gâteaux pour manger. Et cette femme commence à répondre, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je n'ai rien, je n'ai un peu de farine et j'ai un peu de l'huile. Je ramasse des bois. Après avoir de faire ça, on va manger. Moi et mon fils, après quoi? On va mourir. Pourquoi? Il y avait des sécheresses. La femme connaissait que non, la personne qui a fait, il n'y avait pas de pluie, c'est lui. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Mais Élie lui dit, fais d'abord pour moi. Fais d'abord pour moi. Dis à quelqu'un, fais d'abord pour Dieu. Non pour toi. Fais d'abord pour Dieu. Donc, Élie représente Dieu. Elle dit, d'abord, ce n'est pas toi, notre fils, mais d'abord, premièrement, c'est qui? C'est Dieu. Il faut choisir. Tu vas donner priorité à qui?
un peu de farine, un peu de l'huile. Tu connais que non, après avoir de manger, moi et mon fils, on va mourir. Mais l'homme de Dieu, il vient. Ce que tu es, donne à Dieu. Tu vas faire quoi? Avec 1000 euros que tu as, 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, on dit que non, donne ça pour payer ça de l'église. Dans ces 1000 euros, tu vas payer le loyer de ta maison, des courses des enfants. Mais l'homme lui a dit que non, 7000 euros, donne à Dieu. Oh, qui m'église? Tu vas faire l'église. Mais elle dit, d'abord, fais pour moi. Après, c'est toi. Ce que j'ai aimé, verset 13, elle dit, ne crée point une personne qui a mis Dieu à la première place comme priorité. Tu sais que quelqu'un met Dieu comme priorité, ça veut dire quoi? Il a confiance avec cet Dieu-là. Il compte avec cet Dieu-là. Leur confiance, c'est Dieu. Mais la femme, elle a dit, j'ai seulement un peu de farine. Mais il a dit, ne crée rien. Église, pourquoi chaque jour, nous avons peur? Parce que jusqu'à maintenant, Dieu est à 3e place. Et à 4e place. Tu sais que quelqu'un donne priorité, Dieu c'est priorité. Tu sais, à des fois moi je pleure. Je pleure. Il y a, comme vous êtes là, il y a autant dans votre vie, Dieu n'est pas priorité. Bref, entre parenthèses, terre à terre. Dans ton compte de Facebook, qui est priorité? Terre à terre. Dans ton compte de Facebook, toi qui me regardes, qui est priorité? Tu sais. On s'appelle Awawa. Nous mettons les ngala pour yo kanga bien. Pourquoi tous les messages de votre église dans ton compte de Facebook ne passent pas? Tu as peur. Parce que tes amis vont voir que tu as publié message de l'église, vont te demander, oh, toi tu pries. Mais c'est certain que non, un pasteur moutakalisé, même les chrétiens, ils sont là. WhatsApp. Mais quand message de Dieu, vous ne donnez pas la priorité. Est-ce que Messie est bio? Est-ce que Ronaldo est bio? Nakamwaka, na ajwa yo, osa motei, mais na compte Facebook, ceux qui ont critiqué Messi, yo pour répondre le bango. Au juste où? Au juste dans ta vie, qui est le propriétaire? Deux priorités à qui? Tu veux la main de Dieu? Tu veux être béni? Demain c'est tard, c'est aujourd'hui. Il faut choisir. Personne ne peut servir d'un maître. Personne peut servir d'un maître. Personne peut choisir d'un maître. Personne peut adorer d'un maître. Tu vas haïr l'autre et tu vas aimer l'autre. Qui tu as aimé? On donne la priorité à la personne que toi tu aimes. Je vais passer là avec Yann Langa vraiment. Ne crée rien. Bien-aimé dans le Seigneur, tu acceptes de souffrir, acceptes d'être maltraité, acceptes la honte, mais de donner Dieu comme pied de ta vie. Aujourd'hui va pleurer, mais demain. Pour tes enfants, qui est prioritaire de tes enfants? À chaque fois que Dieu nous demande quelque chose, il y a une chose.
Dieu, il veut voir dans ta vie qui commande, qui dirige. Tu honores qui? Tu honores qui? Un peu de farine, un peu de l'huile. Après avoir de manger, moi et mon fils, on va mourir. Mais le prophète il dit, n'aie pas peur, ne crains rien. Fais d'abord à moi, après toi. Quand tu fais d'abord qui? Mes enfants. D'abord qui? Ma femme. D'abord qui? Ma mère. D'abord qui? Mon père. D'abord qui? Mon chéri. D'abord qui? Flamingo. D'abord qui? Dans ta vie. D'abord c'est qui? Moi, dans ma vie, c'est Dieu. Dieu, c'est propriétaire. Priorité, c'est Dieu. Oui, j'accepte. Mais quand tu prends ton salaire, premièrement, c'est qui? Dans ton salaire, premièrement, c'est qui? Là, vous n'aimez pas quand je parle de ça, des choses-là. Je prêche la vérité. Si Dieu est à la première place dans notre vie quotidienne de chaque jour, est-ce que Dieu est pris à la première place? Il n'y a pas de spiritualité terre à terre. Parce que pour la vie éternelle, vous avez la vie éternelle. Mais avant de partir, nous sommes obligés de se regociger de cette terre-là. Mais pour se regociger, pour être dans la joie, il faut choisir. D'abord Dieu. Quand tu réveilles, d'abord c'est qui? Il y a une sœur qui s'appelle Shaïda, grande adoratrice. Un jour, elle m'a dit, monsieur de Mokonzi, elle a dit, Mokonzi, pour ma fille, quand tu touches, je prends la Bible, je mets à côté, on va bagarrer. Dis-moi quel est le message. Mariée, elle chante, mais d'abord, sa fille. C'est tous. Je vais mettre la Bible à côté. Non. Quelqu'un qui a choisi comme Dieu à la première place, on peut le rejeter. On peut dire mal de lui. Il ne va répondre. Parce qu'il sait, quand je réponds, je mets Dieu à deuxième place et Satan à la première place. C'est compliqué pour moi. Donc, tu peux parler mal de moi. Je ne vais pas te répondre. On peut te prendre faiblard. Tu n'es pas faiblard, mais tu honores un Dieu. Quand tu honores un Dieu, cet Dieu ne te laissera jamais. Pourquoi aujourd'hui nous sommes là jour et nuit? Nous avons besoin de la main de Dieu. Dieu est à 4e place. Quand tu penses quoi? Quelqu'un que Dieu est prioritaire. Leur vie quotidienne, c'est Dieu. Dans leur temps, il préfère le temps. Ça, c'est mon temps. Ça, c'est Dieu. Mais comment expliquer? Dieu t'a béni. Tu étais célibataire, mais Dieu t'a béni. Tu étais marié maintenant. Après avoir été marié, pour venir à l'église, moi, c'est Nanga. Abetenga libaku. Moi, c'est Nanga Betenga libaku qui église était. C'est quoi y pour le royaume, c'est individuel. Celui qui aime Dieu, c'est quelqu'un qui préfère le royaume, ne préfère pas des miettes qui Dieu nous donne de cette terre. Quelqu'un accepte d'être deuxième femme, de céder parce que l'âge est déjà avancé, tu ne connais pas Dieu. Elle dit d'abord c'est Dieu. Fais d'abord pour moi. Après, c'est toi et ton fils. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Parce que Dieu, il n'est pas
à la première place. Le jour qu'il va mettre d'abord, c'est Dieu. D'abord, c'est Dieu. Quand quelqu'un commence à réaliser de mettre d'abord Dieu, il faut savoir qu'il y a déclenché une guerre éternelle. Femme, ramène encore un gâteau. D'abord fais pour moi, après pour toi. D'abord tu fais quoi? D'abord, tu fais pour qui? Ton action, ton comportement, ton attitude, ça passe le message de ta vie. D'abord, ce n'est pas Dieu. Quelqu'un, d'abord est Dieu. D'abord est Dieu. Pendant un mois, il fait bilan d'offrande. Il y a des gens de cette église. J'ai parlé de cette église. Un jour, vous viendrez. Nous sommes dehors. Nous sommes des locataires ici. Quand tu fais bilan de un mois, est-ce qu'il te passe Dieu? Non. Salaire 1700. Premièrement, maman à Congo pour payer mes ops. Premièrement, maman. Premièrement, papa. Tu ne connais pas Dieu. Dieu, il n'est pas à la première place. Mais cet matin, il faut choisir. Oh Dieu, oh maman, faites de Dieu votre priorité. Dans votre famille, qui est la priorité? Dans ma vie, qui est la priorité? Quand les gens me regardent, on voit quoi? Un jour, j'ai parlé avec papa Marvin. J'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit, même moi, les jours que j'ai vu le pasteur, bon, j'ai vu un jeune, bon, pour aller à l'église, bon, j'ai accepté seulement. Mais par après, j'ai dit, oh, mais je reste ici à la maison. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Mais que je pars à l'église. Réflexion. Il a choisi. Je ne reste pas à la maison, mais je vais aller où? À l'église. Gloire à Dieu. Depuis qu'il a commencé à venir à l'église, jamais il a manqué. Pourquoi? Il a choisi. Il donne la priorité à Dieu. Combien de vous donnez priorité à vos enfants? Combien de vous donnez priorité à vos femmes et vos maris? Église, mon pasteur, elle est là. On peut le demander. Il n'y a pas devant Dieu. Maman pasteur, elle sait. Si mon mari, pour les choses de Dieu, premièrement c'est Dieu. Aucun jamais un jour. Tu sais, quand tu mets ta femme à la première de Dieu, tu le mets en danger. Ce que Dieu n'aime pas, quelqu'un prend sa place. Ce que Dieu n'aime pas, quelqu'un prend sa gloire. Dieu va le tuer. Dans l'église, c'est parce que moi, je suis là. Ma lise n'a pas de moi la tête. Cet enfant qui t'a donné, ce n'est pas Dieu. Donc tu prends ton enfant plus que Dieu. Ton fils est en danger. Faites de Dieu votre priorité. Quand tu mets tes enfants comme les putain devant Dieu, ils sont en danger. J'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Je te donne le temps de prêcher. Tu me donnes des raisons. Ce n'est pas grave. Mais tu passes le message que Dieu, c'est ma priorité. Moi, pour servir Dieu, personne ne m'a poussé. Personne. J'aime ça. J'aime ça. Et si ce n'est pas Théa Bango, et si c'est calme, le message passe. Dès dimanche, je vais Théa. Mon leg s'en abonde. Tu vas Théa. Après, si je vais mourir, laisse prêcher. Bah, quoi, personne. Ah, maman Julia, on va célébrer Dieu, maman. Sois calme. On va célébrer Dieu. Il est en quartier. Elle a dit, ne crée point, mais rentrez. Fais d'abord pour moi. Est-ce que quand l'homme de Dieu y a mis debout, il parle? J'ai besoin de toi. Est-ce que tu respectes?
Mais quand ta mère t'appelle à la même heure, écoute, exemple terre à terre, ton pasteur te dit que non, à midi j'ai besoin de toi. Ta mère t'a dit que non, j'ai besoin de toi. Tu iras où? Tu obéiras à la parole de l'homme de Dieu ou tu obéiras à la parole de ta mère? Matthieu chapitre 10, verset 37. Celui qui aime son père, sa mère, ses enfants, plus que moi, il n'est pas digne de moi. Quand quelqu'un choisit sa mère plus que Dieu, malgré que tu es présent, malgré que tu vas à l'église, mais devant Dieu, tu n'es pas digne. Faites de Dieu votre priorité. Demain c'est tard. Après c'est tard. Christ peut venir aujourd'hui. Jésus peut venir. Et la mort peut nous attraper. Quel est notre choix? Quand le monde nous regarde, pourquoi le monde dit que non, nous sommes égaux, comme les païens vêtus des chrétiens. Dans un magasin, mon papa yibi, chrétien yibi. Dans la vie, il faut avoir les choix. Quand il n'y a pas de choix, tu marcheras comme tout le monde. Tu feras comme tout le monde. Vas habiller comme tout le monde. Va boire comme tout le monde. Tu as peur. Quand je donne ma vie à Jésus, quand accepte Jésus, les messieurs vont me rejeter. Bien aimé, celui qui donne la priorité à Dieu, il ne marche pas dans les débauches, il ne marche pas dans la vie de péché, mais il marche dans la sainteté de Dieu. Parce qu'il sait, la personne que moi j'ai choisie, il est saint. Le Dieu qui met en première position, il est saint. Tu marches comment? Quand tu es toute seule. Moi, je suis limité. Je n'ai pas le temps de te contrôler. Mais n'oublie pas, nous avons le Saint-Esprit. Où tu vas, il est présent. N'oublie pas, le ciel, il est partout où nous sommes. Et nous voit. Faites de Dieu votre priorité. Qui est votre priorité? Qui est ma priorité? Qui est notre priorité? Je peux dire maintenant, comme je prêche, par rapport à la réalité, on va s'agenouiller. Il y a des gens, on ne va pas s'agenouiller. On va dire que non. Mais pour moi, comme Dieu est ma priorité, je peux m'agenouiller, c'est m'a dit rien. Non, pour moi, c'est Dieu. Dieu. Ce n'est pas l'autre. Premièrement, c'est Dieu. Les amis, c'est quoi? Amen. Car, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans le Christ ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Quand elle a obéi, quand elle a choisi, d'abord c'est Dieu. Quand d'abord c'est dans notre vie, le ciel sera ouvert. Je répète encore, quand d'abord c'est Dieu dans notre vie, le ciel sera ouvert. Quand l'homme de Dieu prêche la parole de Dieu, quand tu écoutes, quand l'homme de Dieu a besoin de toi, qu'est-ce que tu fais? Non. Quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui choisit Dieu comme les priorités, pour Dieu, il n'est pas là. Il n'a pas de raison. Il n'a pas de raison. Mais Dieu est miséricordieux. Tu sais, Dieu est miséricordieux. Ce que nous faisons devant Dieu, il va moi, je suis là. Mais aussi là, au 4 minutes, pour me s'arrêter.
Mais comme il est Dieu, un Père miséricordieux, souvent, cette matinée, tu obéis Dieu ou tu obéis qui? Tu donnes priorité à qui? Tu donnes priorité à qui? Pour tes enfants, pour ta femme, pour ton mari, pour ta famille. Elle dit, fais d'abord pour moi. À des fois, Jésus te dit que non, fais comme ça. Toi, tu vois que non, c'est moi que j'ai dit. Non, oh non, non. Laisse que cette parole que puisse aider une personne à choisir. La vie, c'est choix. Quand tu ne sais pas choisir, c'est impossible de donner priorité. On commence à donner priorité quand tu choisis. Moi, j'ai choisi Dieu et Dieu est à première place. Pour toi, je ne sais pas. Je ne juge personne. Je ne condamne personne. Mais le ciel a été ouvert quand la dame, elle l'a fait d'abord pour l'homme de Dieu. Église, quand nous arrivons au moment de faire d'abord c'est Dieu, dans notre vie, d'abord c'est Dieu, dans mon boulot, d'abord c'est Dieu, pendant 24 heures, où Dieu, tant de Dieu. Quelqu'un qui compte à Dieu, quelqu'un qui met Dieu à première place, il est à l'aise. Parce qu'il sait, ma vie ne dépend pas de moi, mais ne dépend de Dieu. Tu travailles 7 heures sur 7 heures. 7 sur 7. O Kemba, O Nuna, O Konda. Matame ko kita yo pona musala. Ah. J'ai fait plan. J'ai fait une prière à Dieu. Seigneur, dans ma vie, je vais seulement travailler de 6h à 14h ou à 15h. De lundi à vendredi. Samedi, dimanche, c'est pour toi. Moi, quand tu me proposes que non, samedi, viens travailler, tu peux me proposer 100 000 euros. Je ne viendrai pas. Et c'est pourquoi j'ai un Dieu. Il peut me donner presque 100 000 euros. J'ai un Dieu. Il m'a donné la vie éternelle qu'on ne achète pas. Oh, Église. Boulot, 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 boulot. Comme dit la bouche autorisée. Elle a dit, boulot après cette vie. Boulot après cette vie. Mariage après cette vie.